Oui, bonjour à tous. Donc Olivier Ambruster, moi je suis le directeur de la plateforme Excelcar à Rennes-la-Jeunesse, donc un des campus Fab Lab 5G industriel labellisé France 2030, et également un gros Fab Lab industriel. Je vais vous expliquer un petit peu rapidement qui on est et ce qu'on fait dans la 5G. Donc là, ce que je vais faire, je ne vais pas beaucoup vous parler de 5G, je vais plutôt vous parler d'industrie et vous expliquer un petit peu d'où on vient, pourquoi on fait de la 5G, quel est notre objectif et qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver dans un environnement comme le nôtre. Voilà, en gros, nous, notre ambition aujourd'hui, là je vous mets une photo de quelqu'un qui est en train de jouer avec un gros robot collaboratif. Nous, on vient vraiment de cet univers-là, de l'univers du test, des essais, du développement de POC industriels en environnement industriel. Au départ, plutôt sur des filières type automobile, on est à Rennes-la-Jeunesse. Et aujourd'hui, pour l'ensemble du manufacturing, quelles que soient les filières, aussi bien de l'aéro ou d'autres, voire de l'agri-agro. Donc, en gros, notre plateforme, nous, aujourd'hui, c'est un endroit pour transformer l'industrie. Comment on transforme l'industrie? Alors, d'où on vient? En fait, on existe quand même depuis 2015. On a été créé en 2015 pour travailler notamment sur des sujets d'innovation produit-process. Quand on dit innovation produit-process, obligatoirement, on a des objectifs de décarbonation, on avait à l'époque des objectifs d'allègement de structure, des objectifs de performance, d'agilité industrielle. Donc dans une approche un petit peu qu'on appelait QCD-PBI, qualité, coût, délai, prestation, budget, investissement, qui sont des outils beaucoup utilisés dans les industries à très fort enjeu capitalistique, CAPEX, OPEX, comme l'automobile. Et puis évidemment, tout ça, ça nous a amené à intégrer dans tout ce qu'on fait, dans tous les projets qui sont développés sur la plateforme, il y a toujours une dimension numérique. Parce qu'aujourd'hui, dans l'industrie, vous n'êtes pas sans savoir que quand on développe un nouveau produit ou un nouveau process, on vous parle de jumeaux numériques, de simulation numérique. Mais ça, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. On veut anticiper, on veut savoir, on veut prédire, et c'est l'ingénierie numérique. Et tout ça, pour que ça fonctionne, à un moment donné, faut que ça communique. Et c'est ce qui nous a amené avec des partenaires industriels que vous voyez là, mais pas que, parce que je vous présente là un Fab Lab de 2000 m² avec 5 personnes pour le traiter. Et ce qui fait la force d'Excelcar et la particularité d'Excelcar, c'est son réseau de partenaires, que ce soit des industriels end-users, des offreurs de solutions technologiques de l'industrie du futur ou des offreurs de solutions d'infrastructures numériques, notamment 5G. Je reviens sur la slide. Donc voilà. Donc, on est donc dans ces aspects simulation numérique depuis le début et connectivité 5G depuis maintenant 2 ans, avec notamment un certain nombre de partenaires. Vous voyez les logos, par exemple Nokia aujourd'hui, qui est un de nos partenaires sur cette plateforme 5G, avec évidemment des objectifs de mettre en connectivité un certain nombre de démonstrateurs pour offrir toute une panoplie de services aux industriels ou aux technoproviders pour accélérer leurs projets de transformation. Voilà. Donc en fait, nous, on aborde les choses selon 4 axes. On aurait pu inverser d'ailleurs. Historiquement, on a un Fab Lab industriel, c'est-à-dire qu'on a des équipements, on a des moyens que les industriels ou que les offreurs de solutions technologiques viennent utiliser pour développer leurs preuves de concept, qualifier, valider avant d'intégrer en usine. C'est ce qu'on appelle le Fab Lab. Alors ça va de l'imprimante 3D, comme dans les Fab Labs qu'on connaît tous, jusqu'à des îlots robotisés avec des technologies de soudure avancée, avec des partenaires qu'on a, par exemple, sur des centres techniques qui sont utilisés dans l'aéronautique. Et là, c'est l'endroit idéal. On peut avoir des surfaces industrielles. Si vous voulez 100 m², on vous met 100 m². Si vous voulez utiliser le robot, les imprimantes 3D, les cobots, les AGV, on vous les met à disposition pour 3 mois. Et si vous avez besoin d'un réseau privé 5G industriel pour valider votre connectivité entre les machines, on vous le met à disposition pendant votre présence sur la plateforme, avec tout évidemment le support technique qui va bien. Au-delà de ça, ce que nous on va faire côté campus 5G, c'est aussi ce qu'on appelle le boost, c'est-à-dire qu'on veut accompagner les industriels dans leur transformation numérique. Donc on va aller de l'évangélisation à l'étude de faisabilité jusqu'à l'intégration, toujours en coordonnant les ressources avec un certain nombre de partenaires technologiques pour répondre aux enjeux de l'industriel. Parce que l'enjeu de transformation d'une entreprise, d'une grande entreprise qui est déjà très avancée, ne sera pas le même que celle de la PME du coin
qui, elle, se pose des questions, qui a déjà évidemment un ERP, peut-être un MES, mais qui se pose d'autres questions sur ses process. Donc le Boost nous permet d'amener tout le monde à aller très vite vers cette transformation numérique. Tout ça, ça ne peut se faire et ça ne va s'accélérer que parce qu'il y a du skills, il faut monter en compétences. Donc tous les démonstrateurs, tous les POC que vous allez pouvoir trouver sur une plateforme comme la nôtre vont pouvoir servir à faire de la formation. De la formation peut prendre plusieurs formes. Ça peut être soit avec un partenaire académique. On a des écoles d'ingénieurs qui viennent faire des serious games sur des lignes écoles que l'on a. On retrouve des AGV, des Kobo qu'on peut connecter en 5G par exemple. Mais ça peut être aussi skills de la montée en compétences avec un techno-provider qui va sur un démonstrateur industriel faire monter en compétences son futur client. Et là, on a tout le nécessaire, en fait tout l'environnement nécessaire pour pouvoir réaliser ça. Et on pousse le vice même jusqu'à vous offrir des salles de créativité, par exemple, si vous voulez faire des formations où vous pouvez venir jouer avec les technologies 5G et les devices 5G. Et puis, quand je vous ai parlé de tout ça, je vous ai beaucoup parlé des industriels, mais très peu des offreurs de solutions technologiques, les fabricants d'automates, d'AGV, de devices. Donc, on les intègre aussi dans le campus à travers ce qu'on appelle le MIT, donc qui est une forme de scénarisation en environnement industriel de ces technologies-là, par exemple d'un AMR que vous allez pouvoir voir fonctionner sur nos 2000 m², d'une technologie de vision qu'on va mettre en scénario sur un petit process industriel. Alors ça permet aux industriels qui viennent de voir ces démonstrations dans un environnement qui n'est pas exactement un showroom, mais qui est vraiment un environnement qui ressemble à un environnement industriel et qui leur permet de poser les bonnes questions, ou tout du moins qu'on leur apporte les bonnes réponses pour accélérer leur prise de décision. Et puis, ça permet aussi, ces environnements-là, de faire de l'événementiel et surtout de faire de l'évangélisation. Donc ça, vous avez... ces petits papiers dans la poche, c'est important. Tout le campus est en train donc, de développer tout un programme 5G. Et vous avez, par exemple... le 3 avril prochain, on a un groupe de travail, vous êtes tous les bienvenus, avec le pôle de compétitivité ID4 Mobility sur la 5G et le manufacturing pour découvrir la 5G, que vous soyez industriel ou techno-provider. C'est l'équivalent vous allez pouvoir retrouver donc tous les équipements qu'on a connectés en 5G, tous les démonstrateurs et les use cases qu'on a commencé à traiter sur le campus, sur lequel je vais pas m'étendre, mais ça serait l'occasion, si vous le souhaitez, de passer au concret. On a un endroit où on fait du concret. Voilà. Et puis le campus, évidemment, nous, je conclus, je ne sais pas si je suis à 10 minutes, mais voilà, je sais pas. Vraiment, le campus, avec quelques images de nos locaux de 2000 m², avec l'ensemble des technologies. C'est vraiment l'endroit pour développer l'usage des réseaux 5G. Et on ne va pas partir de la technologie, on va partir vraiment du besoin de l'industriel pour l'amener à évoluer. Il y a un réseau de plateformes 5G un peu partout en France. Et demain, intégrer chez lui un réseau 5G. Et on va lui offrir l'accompagnement complet de l'évangélisation, de la découverte, toucher la technologie jusqu'à l'industrialisation avec nos partenaires technologiques et intégrateurs. À Rennes, ils ont Carling aussi. Voilà, je pense que c'est bon. Merci Olivier. Quelques questions, peut-être. Est-ce que vous avez tous compris l'utilité des plateformes? En tout cas, si ce n'est pas le cas, on va avoir un deuxième Olivier, justement, qui va nous présenter ces plateformes. Les plateformes du CETIM, justement.